Cette journée nationale de l'arbre revêt une importance capitale parce que c'est une opération qui rentre en droite ligne de la dynamique et de la vision actuelle qui a été donc imprimée au plus haut sommet de l'État par le camarade président, capitaine Ibrahim Traoré, qui est de faire en sorte de laisser un meilleur Burkina Faso aux générations à venir. Quand le président était en séjour ici dans la région, il y a quelques jours de cela, il a rappelé le combat que nous menons aujourd'hui, c'est un combat pour un Burkina Faso meilleur pour les générations à venir. Et je pense que la campagne de reforestation, c'est vraiment en phase avec cette vision, de faire en sorte que nous puissions créer les conditions pour que la sécheresse recule, pour un Burkina Faso vert, un Burkina Faso où il fait bon vivre pour nos enfants, pour nos petits-enfants, bref, pour les générations à venir. C'est l'occasion, au nom du chef de l'État, de féliciter tous les acteurs dont l'implication a été nécessaire pour atteindre et réussir donc cette grande manifestation. Mais c'est aussi l'occasion, en son nom, d'encourager et d'engager tous les citoyens burkinabés, tous les fils et toutes les filles de ce pays-là, à s'impliquer et surtout à être acteurs de la reforestation de notre pays. Et quand on parle de planter, il ne s'agit pas forcément d'un culte des chiffres. Chacun peut être utile. Planter dans sa maison, planter devant sa cour, les plantations d'aliments dans nos villages, dans nos villes, le long des routes, planter dans les écoles, planter dans les hôpitaux. C'est pour dire que tous les espaces de vie doivent être des espaces propices pour planter, entretenir et faire en sorte que d'ici 5-10 ans, nous ayons un Burkina Faso plus vert. Cette année, sur orientation du chef de l'État, comme vous l'avez vu, l'accent est mis en particulier sur les plantes médicinales qui ont une très grande valeur pour nos communautés. Parce que la plupart du temps, dans nos villages et même dans nos villes, quand ça ne va pas, beaucoup font plus confiance aux arbres que bien sûr à la médecine moderne. Les deux aujourd'hui sont en train donc de se combiner parce que l'orientation qui a été donnée au ministère de la Santé, c'est de faire en sorte d'avoir une plus grande intégration de la médecine traditionnelle au sein de nos hôpitaux pour que la médecine traditionnelle, pour que ce savoir-faire traditionnel-là puisse également être utilisé, puisse concourir à une meilleure santé de nos populations. Donc c'est pour dire que c'est une orientation du chef de l'État de faire en sorte de mettre l'accent cette année sur les plantes médicinales. C'est pour cela que dans chaque province, il est initié donc un bosquet médicinal. Faire en sorte que ces plantes qui sont utilisées pour soigner nos populations, mais qui malheureusement ont tendance aujourd'hui à disparaître, que nous puissions donc les planter, les entretenir et faire en sorte que nos praticiens ne soient jamais à court de ressources pour pouvoir donc tirer des médicaments à partir des feuilles, à partir des racines, à partir des écorces. Donc c'est ce à quoi le chef de l'État nous engage. Et bien sûr, nous avons la conviction, à la lumière de l'adhésion déjà que nous remarquons au niveau des réseaux sociaux, et plus particulièrement grâce au relais des médias, nous avons la conviction qu'il y a une très forte adhésion. Nous aurons l'occasion plus tard de faire bien sûr un bilan pour avoir des chiffres beaucoup plus consolidés. Mais comme le ministre l'a dit dans son discours également, il ne s'agit pas d'une course aux chiffres. Il ne sert à rien de planter 20 millions de plants si on ne les entretient pas et faire en sorte que le taux de succès soit vraiment optimal.